Alors attends, bouge pas, parce qu'il faut que je regarde un truc sur Discord. Toc. Parce qu'on m'a envoyé ça tout à l'heure et j'ai bien cru reconnaître la tête à. Ok, on lira ça après. Ok, on lira ça après. Tac, tac, tac. J'ai fait un tac, tac, tac. Voilà. Tac, tac. Alors, si je fais ça, normalement, ça me l'ouvre là. Oui, c'est bien Louis. C'est bien Louis San, mais sur sa chaîne secondaire. Ah là, oui, j'ai entreaperçu vite fait. Ah, Ouais. Louis San. Louis San. J'avais compris Louis Sam. Non, mais c'est mon accent de merde. C'est mon accent de merde, ça. Alors attends, le chat, c'est Botrix. Oui, le chat. J'ai regardé le début tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Mais t'as pas regardé la fin? Bah non. Bon bah tant mieux. Ça m'a saoulé. Ah ouais? Ouais. J'avais une vidéo d'Amixem à côté qui commandait des trucs sur Amazon. C'était plus drôle. J'avoue. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Attends, par contre, j'aurais bien foutu ma casquette parce que ça me tire toujours les cheveux, le casque. Oh, petit bébé. Bah oui, on a ces petites habitudes. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je la vois pas, c'est pas grave. On le fera avec les cheveux tirés. Alors, la dernière est incroyable. Ok. Ah, maintenant, tu vas pas m'emmerder, toi. Alors, ok. Alors, je veux bien que tu viennes dire bonjour à tout le monde. Viens. Voilà. Allez, grimpe. Bonjour. Bonjour le chat. Bonjour le chat. Dis bonjour. Tu dis bonjour. C'est mon papa. On va attendre que Alex se pointe. Ah non. Mais ça y est, il est déjà là. Ah ouais, bah, je l'entends pas arriver de ça, je suis en mode streamer. Ouais, mais moi, j'ai plus de son non plus, alors que je suis pas en mode streamer. Non. Alors attends. Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Est-ce que tu déciderais de te coucher et de pas m'emmerder? On va dire que tu vas faire ça. Alors. Oui, c'est bien une vidéo de Louis, Alec. Je sais pas si t'as entendu. Alors, bing, 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 Attends, moi, pendant le début de la bing. vidéo, je vais chercher un truc à boire. Tu veux que je t'attende? Ah non, tu as déjà vu le début. Non, vas-y, j'ai déjà vu, je crois que j'ai déjà vu les 10 premières minutes. Ouais, ok, alors prends ton temps. J'arrive. J'ai du mal, hein. J'ai du mal, c'est ici. Ça allait plus vite quand c'était moi qui streamais. Hein. Waouh. Waouh. Eh, je suis pas là pendant 3 semaines. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Tu fais ce que tu veux pendant 3 semaines avec Greg. Moi, je vous regarderai. Après, je sais pas si je pourrais participer, j'espère. Non, j'ai pas de feu. T'es parti avec mon briquet. Hermod, t'as pas 45 briquets à ta droite? Si. Non, en plus, c'est un orange. Essaye juste pour voir de mettre la vidéo en grand, là. Ouais, tout de suite, chef. Voir si c'est un problème qu'avec Greg ou... Ouais. Lance genre 1 seconde juste pour que... On peut même lancer, hein, Greg. Bah vas-y, lance. Bah moi j'ai pas d'écran vert donc c'est Greg. C'est Greg. Harcelez-le. De quoi? Regarde, je déconne, je disais allez le harceler. Non, mais non. Mais t'es con, toi. Allez, lecture, oui, je sais. Comme ton père. Plein de choses différentes et je me suis dit voilà un petit peu fond. À tout à l'heure, Cupcake. On va se parler vraiment vous et moi comme ça parce que plus de son. Maintenant 9 ans que je fais des vidéos YouTube, je suis moins proche. Alors, plus de son sur quoi? Monter le son. Mais bien sûr, chef. Plus de son. Plus de puissance, imbécile. J'ai monté de 10 dB. Normalement, tu me dis si c'est bon ou pas dans le son. Mais monte sur YouTube aussi, avec les gens que j'ai pu l'être avant. Heureusement, la chaîne Louis est là pour un peu renouer et puis avoir ce lien voilà, que nous avons ensemble. Mais là, je me suis dit, écoutez, il est 1h du matin, j'ai plein de choses à aborder. Ne traitons pas plus. C'est parti. Je pense un peu trop. Alors, côté entreprise, écoutez, il y a bien le Louis de 2017, il a bien évolué, hein, le Louis qui était stagiaire chez Tev, etc. Mais là maintenant, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans une entreprise où il y a 6 employés, moi inclus. Ça me fait un peu bizarre en vérité pour tout vous dire. J'ai été très longtemps tout seul. Après, on a été 2. Et là, j'ai l'impression que en un claquement de doigts, on se retrouve à 6. Il y a moi, il y a du coup mon bras droit qui s'appelle Simon, il y a mon monteur en chef qui s'appelle Émeric, et il y a 2 nouveaux monteurs du coup qui travaillent pour Émeric, et en fait, voilà, il y a une hiérarchisation qui commence à se faire dans ma société où voilà, eux ils travaillent pour Émeric et Émeric travaille pour moi. Un système pyramidal. Du coup, ça permet d'avoir pas comme souvent.
36 interlocuteurs avec qui discuter et à qui donner entre guillemets des tâches à faire, donc c'est très agréable. Avec 5 personnes. Vous avez compté là, ça fait 100. Le niveau de taf, mec. Bah, je me rends pas compte de ce qu'il produit. Alors, je l'ai regardé un petit peu il y a très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au monde d'Internet, parce que voilà, il m'a été proposé, donc j'ai regardé. Bientôt dans la... Oui, on va les racheter. Mais je suis pas un grand fan. Ça m'a permis d'appréhender un petit peu tout ce qui se passait un peu au Japon, tout ça, donc merci à lui, quoi, mais voilà. Après, j'ai pas trop regardé, donc je sais pas trop ce qu'il produit. En ce moment, en tout cas. C'est un peu comme Tev, je sais pas, j'en entends plus parler du tout de Tev, il existe encore? Je sais pas, j'ai jamais regardé, j'aime bien le Japon, mais j'ai jamais aimé le Japon au point d'être un peu un weeb à regarder. Oh mon dieu, qu'est-ce que leur culture est différente de la nôtre. Parce qu'à un moment, il y a eu son histoire qui voulait faire son musée, je crois que ça a plutôt pas trop mal marché. Par contre, je trouvais que le budget était un peu juste pour ouvrir un budget personnel, un musée, pardon. Parce que rien que le fait d'acheter les locaux, même si tu les loues, de faire les travaux, de remplir, c'est un peu compliqué quand même. Une vidéo par jour, oui, il est très présent. Ok, d'accord. Comment tu fais une vidéo par jour sur le Japon? Au bout d'un moment, t'as épuisé tous les sujets. C'est peut-être de Tev dont il parle. Moi, je pensais qu'il parlait de Tev. Et Tev, il a quand même tout un univers sur lequel il peut... il y a le Japon, il y a tout ce qu'il fait en urbex. Tev fait beaucoup d'urbex, toi qui aimes l'urbex, ça m'étonne que t'aimes pas. Oui, non, je crois il a des cheveux longs, non? Ouais. Ouais, il a fait un truc avec le grand JD, je vois qui c'est, mais j'ai jamais regardé. Oui, en plus, je crois que je l'ai vu la vidéo avec le grand JD quand ils vont explorer. C'est pas un ancien parc d'attractions? C'est assez lunaire d'ailleurs. Non, pour moi, c'était les zones radioactives à côté de la centrale nucléaire qui avait explosé, là. Ok, non, bah, c'est pas le même. Tev, il parle d'entrepreneuriat, ouais, ça me surprend pas. Après, maintenant, je sais pas, ça marche toujours, sa boîte de vente de bonbons. Sur l'idée, je trouvais le concept intéressant. Après, je me rends pas compte de la clientèle que ça peut représenter. Mais apparemment, il avait quand même des salariés. Moi, je pense que la clientèle, elle est énorme. Hein. Le nombre de weebs qui sont là en mode... Enfin, je pense maintenant, si tu veux te mettre bien le créneau, c'est plus la Corée. Je pense là, si tu exportes des trucs de la Corée... Merde. Ah merde. Ah bah voilà, il s'est fait bouffer par les Coréens. Peut-être. Ah mais c'est vrai, c'est vu que les Coréens, là, c'est... vas-y, on lâche le stream, on se lance dans un trafic illégal de nouilles venues de Corée. Ouais, pourquoi pas. Ouais, le musée du jeu vidéo, David. Ouais. Mais en parlant de ça, j'ai vu une pub à la télé tout à l'heure pour des nouilles en boîte, là, comme t'achetais pendant un moment. Ouais, des cup noodles. Ouais. Je me souvenais pas qu'ils en faisaient de la pub avant. Alors, on dit peut-être une connerie, hein, c'est juste, je m'en souviens pas. Ils en faisaient pas, je pense que c'est justement parce que les trucs asiatiques deviennent de plus en plus populaires que... D'accord, donc la hype... Ouais. Ah, elle a fermé pour des raisons de gestion des colis en partance au Japon. C'est vrai qu'une des dernières vidéos que j'ai regardées de Tev, il en parlait. Qu'ils étaient emmerdés avec ça. C'est vrai. Et ça date, hein. Ça a fait au moins peut-être 2 ans de ça. Allez, on continue avec Louis. En plus, je lui ai fait un freeze frame de la mort. Le pauvre. 5 et la 6e personne, je ne vous dirai pas qui c'est. Voilà, c'est une personne mystère. C'est ta copine. Bien sûr, c'est ta copine. Non. Mais la blague est drôle quand même. Alors, il y a un truc important à savoir, c'est que toujours un truc, c'est que les youtubeurs maintenant, ce sont des entreprises, maintenant je pense que vous le savez, mais vous ne vous rendez pas compte. On ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Et vous n'avez jamais idée de ce qui se passe derrière la caméra, autour du champ, etc. Comme par exemple maintenant. Effectivement, voilà, un petit effet de style avec l'effet double cam comme ça. Voilà, est-ce que vous doutiez qu'il y avait tout ça autour de moi, toute cette installation avec toutes ces lights, etc. Alors je vais overkill un petit peu pour être honnête. C'est ce que je voulais vous faire comprendre avec cette métaphore, c'est que entre là et là, tu ne peux pas te rendre compte instantanément et directement du. Ouais, mais on est d'accord que là, rien que l'appareil, il doit valoir une fortune. L'objectif, j'en ai aucune idée, mais mon avis, je sais qu'on a des spécialistes dans le coin. Ça, je suis pas sûr de ce que c'est. C'est un éclairage, hein. Le petit truc carré. Ouais, juste vraiment, tu vois la caméra, juste à droite. Bah, je vois pas trop, en fait. Moi, j'ai pas le retour, j'ai un écran vert. Ah, oui, c'est vrai. Alors, ça vient de chez toi parce qu'Alec a le retour. Donc, je te conseille de peut-être quitter et de revenir, Greg. C'est ce qui va se passer. Très bien, j'attends que tu reviennes. Donc ça, je pense que c'est un panneau lumineux pour devant. Il a 2 éclairages professionnels sur le côté, un autre éclairage là, on dirait, plus le fond blanc. Par contre, je suis un peu surpris de ce genre de choses. C'est les trucs de photographe, mais ok.
En plus, bon après, ça va dire que je le tacle parce que je l'aime pas. Il y a peut-être un peu de ça de vrai, mais je trouve que sa lumière est pas particulièrement bien pour le nombre de trucs qu'il a. Je trouve qu'il est un peu surexposé. Oui, bah il a l'air d'être un peu. Après, j'y connais rien non plus, attention, hein, mais comme ça, je sais pas, je me sentirais un peu oppressé. Les lumières ont l'air vachement proches de lui. Et le Mac, encore. Ouais. Bah. Et puis le micro aussi doit valoir une petite blinde. Enfin, j'en sais rien, je dis ça. Je connais pas. Si ça se trouve, c'est des trucs de chez Wish, il y en a pour 50 balles. 2000 balles. Ok. Il gagne plus avec ses nouveaux 4000 sans le Mac à vue de nez. Ouais, voilà quoi. Après, c'est bien. C'est vrai hein. que le prix du Mac. Après, c'est bien. C'est bien. Tu vas investir dans ce que tu fais. Voilà. On fait pareil à notre petite échelle. Lecture. Du différentiel. Vous l'entendez recouler, Lip ou pas? Là, non. On dirait un Mogwai, je te jure. Tu vois le Mogwai dans Gremlins, quand il fait la petite chanson? Oui, j'ai compris. Et ben là, il fait pareil. Alors, il a dû foutre sa balle encore sur un peu. Moi, là, quand j'étais tout seul, c'était infernal, parce que tu sais, d'habitude, il fait des allers-retours entre nous deux. Oui. Et là, il Sauf fait que des là, du allers-retours que faire toi. Que avec moi. Du coup, il rentrait, il sortait. Ah non, pareil. Mais j'ai été surpris qu'il aboie pas quand je suis arrivé. Je mate le chien de garde, quoi. Ok. Alors après, pour le coup, David, je m'intéresse pas vraiment à l'Urbex. Hein, c'est juste que je regarde les vidéos du Grand JD. Hein. Mon daron, il a dit, je suis fan de l'Urbex. Il m'envoie des liens, c'est gentil, mais... Pas à ce point-là. Voilà, moi, je regarde les vidéos du Grand JD, c'est tout. Qu'il peut y avoir. Ah, quoi? Non, attends, là, t'es un peu... tu m'en as quand même pas mal parlé de Urbex. Bon. Et tu m'as pas parlé que du Grand JD. Vas-y. Merci pour le follow. Je me souviens pas, je t'écoute pas toujours, tu sais. Bah, à part les Urbex, du Grand JD ou les Urbex rigolos de Rebeu des Terres. Ça doit être ça que tu m'as parlé. J'ai jamais regardé vraiment d'Urbex. Ok, lecture. Alors actuellement, je suis dans mon studio photo. Voilà, c'est tout nouveau, une toute nouvelle pièce comme ça que j'ai maintenant pour les studios photo de Oni. Et je suis très content de cette nouvelle pièce. On a juste fait un shooting pour l'instant dedans avec Simon qui est le photographe. Oui, il fait ses fringues aussi. Kim, la mannequin de Oni. Mais Oni, on en reparlera plus tard. Mais voilà, là c'est une toute nouvelle pièce que j'ai et qui va servir pour tous les shootings, etc. Et je pense que si Alexandra en profitera pour faire les shootings. Mais voilà, pour revenir à la métaphore que je vous disais tout à l'heure, je pense que personne se rend compte là. En fait, avec cette image-là, personne se rend compte qu'il y a tout ça derrière. Et bah c'est exactement la même chose des vidéos YouTube, etc. D'habitude, vous n'avez que ce cadre, en fait, avec ce qu'on vous montre, et ça, c'est ce qui se passe derrière. Il peut y avoir des relations humaines, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir vraiment des PLS complètes, hein. Enfin, je veux dire, c'est... La musique dramatique, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a pas attendu une seconde. Ouais, sors les violons, frère. Attends, je m'occupe de Lip, je remets la vidéo pour ça. C'est ce qui arrive dans une vie d'entreprise, et puis il y a aussi des super bons moments, des moments où on s'en met plein les poches, tu vois. Et je voulais juste un peu vous le rappeler, comme quoi il y a ce qu'on vous montre et ce qui existe réellement. Alors moi, pour ma part, j'aime beaucoup être parler en fait de ce qui fait une entreprise. Il y a Tev forcément qui m'a pas mal influencé par rapport à ça, mais même au-delà de ça, je sais pas, il y a un côté plaisant à pouvoir expliquer parce que je viens d'une famille qui est assez aisée. À part avoir un toit au-dessus de la tête et avoir un truc qui filmait beaucoup moins bien que ça à l'époque, ça m'a pas aidé à grand chose. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais un cadre safe, etc. Mais la preuve, c'est que j'ai commencé quand j'étais en fait à Plouzané dans mon 7 mètres carrés, etc. pour faire mes vidéos. C'est un peu une fierté, tu vois, de montrer à quel point là, je le trouve un peu de mauvaise foi quand même. Ouais, je suis un peu d'accord. Je viens d'une famille aisée, mais ça m'a absolument pas aidé. Hein. Bah, moi, je me souviens encore du décor qu'il utilisait à l'époque. C'était une petite dépendance qu'avait construit son daron dans le jardin. Il a construit une petite maison type japonaise avec les bassins à carpe, les bambous et tout. Enfin. Ouais, non, mais voilà, c'est que genre là, par exemple, si là ça marche le streaming, ouais, vas-y, on aura charbonné, etc. Tu vois. Mais je veux dire, moi, par exemple, j'ai toujours eu la chance d'avoir un PC grâce à toi. Là, on va m'acheter un micro, une caméra grâce à l'investissement, etc. Tu vois. Oui. Donc, certes, je suis pas un enfant Rothschild, mais ça va, je vais pas me plaindre. Non. C'est pas que par Kameto, lui, il a plus galéré. Par exemple, lui, le mec, il travaille au taxiphone, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Ouais. Et puis quand tu vois l'évolution du groupe et tout, elle est excellente, quoi. Même la Caca Corp, hein, j'aime bien ce qu'ils ont fait. La Caca Corp. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, quoi?
C'est la caca box. Caca box, pardon. Ah, ça va. Ouais, c'est pareil. Ça va. Il était à Saint-Maur? T'es sérieux? Ah, j'aurais jamais cru. Je me doutais bien qu'il était en région parisienne, mais j'imaginais plus dans le 92, tu vois. Un Comme peu quoi. friqué de Saint-Maur. Saint-Maur, si, c'est très friqué. Surtout ça. En fait, Saint-Maur, c'est un peu à la con. Ça dépend de tes quartiers, en fait. Si tu prends, par exemple, Saint-Maur côté Créteil, c'est pas trop cher. Si tu prends côté Bonneuil, c'est un peu plus cher. Si tu commences à prendre côté Joinville, ouais, ouais, c'est très cher, ouais, bien sûr. C'est un peu ce qu'on disait avec Fontenay-sous-Bois, quoi. Oui, c'est vrai. Fontenay-sous-Bois est aussi un bon exemple. Ouais, bien sûr. Côté Vincennes, ça vaut une fortune. Côté d'autre côté, là, le côté où malheureusement on était Greg, c'est coûte beaucoup moins cher. Allez, on est reparti. J'en suis arrivé là jusque là aujourd'hui. J'aime bien montrer l'aspect entrepreneuriat pour montrer les backstage et aussi montrer que c'est faisable, quoi. C'est faisable. Il n'y a pas besoin de monstrueuses sommes. Il n'y a pas besoin de trucs. Kaizen, c'est juste tu démarres et puis après ça prend de l'ampleur. Achetez ma formation. Le rôle de patron me plaît. Je trouve pas c'est dur parce que. C'est quoi? Rien, cherche son site de fringues, mais il le met pas dans sa description, c'est bizarre. Oh, c'est la marque, c'est Oni. C'est écrit sur son t-shirt ONI. En France, il y a vraiment un truc anti-patron de fou, c'est-à-dire qu'on déteste l'employeur, c'est forcément lui le fils de pute dans l'histoire à chaque fois. Si je dois donner un conseil, la mentalité française, c'est que être gentil n'est pas. Ça a jamais été vrai. Faut être juste. C'est juste les riches. Ils sont pas contents parce que les pauvres se plaignent. Mais c'est pas juste que t'es riche. Et après, du coup, ils disent, ils sont méchants avec moi. Communiste de la bande. Accrochez-vous. C'est pas ça. En fait, le problème, c'est que c'est pas juste d'être riche, en fait. C'est plus ceux qui sont devenus riches juste parce que ton gros papa a travaillé, il leur a tout donné. C'est ça qui. En fait, c'est les gens qui sont devenus riches sans rien branler. Ouais, mais le truc, c'est que c'est la majorité des riches, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est l'écrasante majorité des riches. Les gens qui vraiment sortent de nulle part, c'est le 0,01%. Ouais, c'est vrai. Et je suis en train de mater son site de fringues, 33 € le t-shirt, va te faire foutre. Waouh. Après, ça dépend de la qualité du t-shirt. Franchement, par contre, je suis plutôt niveau du freeze frame. On dirait qu'il est bourré, le pauvre. Il faut être modéré, il faut être juste, mais être gentil. 90 balles. C'est pas, voilà. La nature humaine est faite que, en fait, si jamais vous donnez le doigt, on prend le bras. C'est comme ça. Et si jamais on prend pas le bras, si on donne le doigt, en fait, on considérera que c'est normal que vous donniez le doigt. Putain, d'employés qui veulent des congés payés, là, et des retraites, ça va pas? Travailler, non? Ouais. J'ai foutu. Ouais. Je suis pas d'accord avec lui. Tu peux faire la part des choses. Moi, j'étais, alors, dans le cadre du boulot strict, c'est-à-dire sur le chantier, j'étais dur. C'était militaire, c'était carré et il n'y avait pas à discuter. Par contre, avec les gens avec qui je travaillais dès qu'on sortait du boulot, tu m'as connu avec mes gars, Alec. T'as vu comment il venait à la maison et tout, quoi. Oui, il venait à la maison tranquille, il se posait sur le canapé, il me disait bonjour, il n'y avait pas de problème. C'était, voilà. On peut, enfin, il faut savoir faire la part des choses. Par contre, il faut bien mettre des règles. Moi, mes gars, ils savaient, quoi. Dans les horaires de travail, sur le chantier, il n'y avait pas. Une fois que les horaires de travail elles étaient terminées, qu'on était plus le chantier, c'était des amis. Mais on était bien carrés, quoi. Eux comme moi. Hein. Parler de ma place de patron d'entreprise, on va passer à des choses un peu plus concrètes, on va dire, pour vous. Et on va commencer avec YouTube. Par contre, il a des jolis yeux. Alors YouTube, je pense vous l'avez tous un peu vu avec tous les youtubeurs qui en parlent, etc. La course aux vues, les stats, le matrixage, etc. Je vais essayer d'en parler un peu plus. Pourquoi ça matrix? On est noté en fait sur 10 au niveau des YouTube en permanence. À chaque fois qu'on sort une vidéo, elle est notée parmi les 10 dernières qui sont sorties. Donc du coup, par exemple, imaginons si au bout d'une heure, un jour, on vient me voir, on me dit mais des lentilles, je le crois. Par rapport aux 10 autres vidéos, en fait, où elles se situent. J'ai la chance d'avoir une chaîne qui a des vidéos très long terme. C'est vrai, c'est assez rare. Le maximum de vues, tu l'atteins jamais vraiment parce que le temps passe toujours et tu gagnes toujours quelques petites vues. Mais on va dire, sur une vidéo, je l'atteins en un mois, donc en 30 jours. Habituellement, les youtubeurs, ils atteignent entre 80 à 90% de leur vue totale sur le premier mois. Globalement, tu vois. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, ça tourne autour de ça. Je suis autour de 45.
Et ça change beaucoup de choses. Vous allez me dire, bah super, oui, tes vidéos elles fonctionnent en long terme, qu'est-ce qu'on s'en fout. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui change, c'est que du coup, pour vendre les vidéos, nous on est les marques, si vous voulez, quand on vend les sponsors, elles regardent seulement sur les 30 premiers jours. Et en fait, c'est sur ça qu'on est évalué. Donc si imaginons sur les 30 premiers jours tu fais 500 000, mais que sur la première année tu fais 1 million, et bah c'est 500 000 vues en plus, la marque, bah elle va bénéficier de ce truc-là, mais elle va pas te rémunérer vraiment pour. Vous vous dites que c'est injuste? Et bah bienvenue dans mon monde. Qu'est-ce que j'ai envie pour la suite sur toutes mes chaînes YouTube? Eh bien, pour être honnête, je vous le dis, je suis un peu lassé du grind en permanence et toujours d'essayer de trouver la vidéo qui va faire le plus de vues possible, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, je commence un peu à m'en lasser parce que, selon mon analyse, je suis devenu le numéro 1 YouTubeur Japon en France. Et en fait, les vues que je fais... C'est vrai? Les chevilles. Ouais, non, mais attends, si c'est vrai, ok. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Oui, de toute façon, il y a que YouTubeur Japon en France, il y a que lui et Tev, je crois. Bah, Pas sûr qu'il y en ait, alors, d'autres. vraiment, une fois de plus, je m'y suis intéressé pas très longtemps et il y a très longtemps. Mais il y a environ, je te dis quoi, plus de 2 ans en fait. Plus de 2 ans. Quand j'ai commencé à regarder, je crois que la dernière vidéo que j'ai vue de lui, et j'en avais pas vu depuis très longtemps, c'est quand il a emménagé au Japon. Donc je sais pas, ça fait combien de temps qu'il vit au Japon. Bref, à l'époque, donc il y avait lui, il y avait Tev, il y avait un autre gars qui travaillait avec Tev, qui était hyper beau gosse en plus, qui faisait des petites vidéos. Et puis derrière, du coup, une fois, tu sais, quand YouTube, quand tu commences à regarder un type de vidéo, il t'en propose de plus en plus. Ouais, il t'en propose plein. Franchement, j'en avais vu un paquet. Ça c'est la mode est peut-être passée. La mode est peut-être passée. Allez, lecture. Sur la chaîne Louis San, elles sont trop hautes par rapport à la niche dans laquelle je suis. Alors je m'explique, c'est juste que en fait la population qui est intéressée par le Japon, tu vois, il y a une certaine quantité en France et j'ai un plafond de verre quoi qu'il arrive. Ça j'ai forcément un plafond de verre, mais en fonction des vidéos, par exemple si je fais une vidéo sur le thé vert au Japon ou si je fais une vidéo sur la drogue au Japon, vous êtes d'accord pour dire que la drogue au Japon elle risque d'avoir plus de vues. Eh bien, je maximise depuis plusieurs années en fait tous les thèmes dont je parle sur le Japon par rapport au nombre de vues potentielles que je peux avoir. Et donc c'est pour ça que je fais des thèmes. Moi surtout le problème que j'ai avec ça avec lui, c'est que c'est très souvent quand même autour de la sexualité et il y a pas mal de fois où ça tourne autour des écolières et ce genre de trucs. Sexe, drogue, Yakuza. Ouais non mais c'est pour ça, drogue et Yakuza je lui en veux pas, mais sexe, je trouve ça... Sexe, drogue, Yakuza, Louis San nous raconte sa descente aux enfers. J'ai encore fait un freeze frame de l'enfer. Non, je suis mais après... C'est compliqué. T'as d'un côté envie de faire des vues et il y a des choses que t'as pas envie de faire. Je peux comprendre. Lecture. Je pense que ce thème-là, il va vraiment carburer, etc. On va commencer à se dire, allez, on se détend un peu le cerveau par rapport à ça, et on commence à se dire, c'est pas grave si on a une qui bide, si on a 2 qui bident, il faut quand même relativiser. Maintenant, aujourd'hui, c'est horrible à dire, mais quand je fais un demi-million de vues sur un mois, c'est un bide, c'est horrible. J'ai envie de me gifler. Il y a un Louis qui crierait que s'il entendait ça, il y a quelques années. Pour vous dire, en plus, ce standard, il fait que de monter d'année en année, et donc là, j'essaye pour la première fois dans ma tête de le redescendre, mais voilà, c'est depuis des années, c'est ça ma vie. Et forcément, nous, un demi-million de vues, on les fait en combien de temps, nous? Alors, il va falloir parler en futur. Ah, d'accord. Si on prend 10, 15, nombre 30, 40 de ans. Vues actuellement, on n'est pas loin de parler en siècle. Ah, d'accord. Non, mais il a commencé en 2017, ça veut dire 7 ans. Peut-être que dans 7 ans, on se met là, on fait une vidéo et les gens diront ouais, putain, comment il se la raconte. On va gagner du temps. Sacrifier énormément de soirées, de temps passé avec des amis, avec la famille, avec même ma compagne, genre Jill là, je passe pas énormément de temps avec elle, ça c'est le genre de choses que j'aimerais faire plus, mais ça faut que je me l'impose et c'est trop intéressant, c'est trop bizarre de me dire que je dois me discipliner à travailler moins, c'est vraiment ça là je suis en mode je dois me discipliner à travailler moins, je tourne ça à minuit 36. Ouais mais alors ça, est-ce que c'est dû... trop perfectionniste. Non mais ça c'est toujours la même chose, est-ce que c'est dû au fait qu'il soit entrepreneur, on va dire artisan, presque, et ou le fait qu'il soit influenceur. C'est ça.
Et les deux sont vrais. T'es travailleur ou t'es ambitieux? C'est pas quand t'es à ton compte, t'es obligé de bosser un peu plus parce que sinon ça rentre pas. Et puis quand t'es influenceur, ça prend quand même vachement de temps, quoi, en vrai. Il y a beaucoup de temps à passer. Le mec, tu sais, il veut vraiment vous dire ouais, j'ai envie de moins bosser, machin et tout. Il a mis 36, il tourne sa vidéo. J'ai vraiment eu mon corps qui est tombé en morceaux par moment. Ouais. C'est même d'ailleurs pour ça que je me suis mis au sport à la base. C'était pour pouvoir tenir le coup mieux pour le travail, etc. Il y a beaucoup qui disent ouais, je me suis cramé la santé, je suis allé au burn-out, machin, etc. Bon, au contraire, j'ai réussi à trouver une sorte d'entre-deux assez intéressant où je vais pas jusqu'au burn-out, mais je trouve des solutions pour me rendre plus productif. Alors forcément, il y a une limite au bout d'un moment, mais j'ai réussi à chaque fois à essayer de repousser ce truc-là. Au début, par exemple, je jouais à des jeux vidéo un petit peu. J'ai enlevé ça et maintenant quand je veux faire une pause parce que j'en ai marre de bosser, ça m'arrive, j'ai des moments où j'en ai marre de bosser, et quand je veux faire une pause, je fais une vraie pause. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de ça. Tu veux une pause, Louis? Ok, tu t'assois, tu ne fais rien. Pas la télé, rien. Et généralement, je m'allonge et je fais une sieste. Maintenant, je fais ça. Et vous serez très surpris de voir à quel point vous récupérez plus vite. Pour vous dire aussi un peu tous les trucs de sacrifice, blabla, tu vois, forcément les jeux vidéo. Je connais aucune série. Je vais au cinéma 2 fois par an. Je regarde très peu de films. Les films, je les regarde dans l'avion. Je vais au Japon pour le boulot. Les dernières vacances que j'ai prises. Il est au Japon? Là, il est au Japon. Ah oui. Non, mais j'allais faire une réflexion à la con. Je dis, ça me choque quand même qu'ils sont en chaussettes, mais c'est culturel, il est au Japon. Ils sont pieds nus là-bas. Et surtout, ils mettent pas les chaussures à l'intérieur. Par contre, dans un grand pays qui pue les pieds. Waouh. C'était avec mes potes en tu hiver, te débrouilleras avec le ministère du Japon. Vraiment, je le regrette même pas. Pas peur, j'adore les nems. Regardez tout ce que j'ai sacrifié, je suis triste et ça. Non, je regrette pas du tout. Au contraire, j'ai appris énormément. Pour moi, dans ma vision des choses, c'était là le moment dans ma vie où je devais me défoncer pour, entre guillemets, atteindre mes objectifs, pour que justement, que ça soit coffré, que ça soit établir tout ce truc-là, tu vois, cette société, etc. C'était vraiment pour moi le moment de le faire. Et là, maintenant, j'entrevois cette deuxième phase un peu, enfin, troisième plutôt dans ma tête, mais troisième phase où je dois me détendre un peu plus. Vous verrez pas la différence sur les vidéos d'avant, ce sera toujours pareil. Enfin, pour moi de mon côté, il y aura des vidéos qui avant je me serais dit ouais, je le fais pas parce que c'est un bide. Là, je vais Va-t-il grimper l'Everest? me dire bon allez, je le fais quand même parce que ça a l'air intéressant. Voilà, ça c'est juste ça qui va changer. On va passer à ce que je porte actuellement. Il s'agit de ma marque Oni. Vraiment, je tiens à dire un truc. Depuis quelques semaines, j'ai eu un choc mental par rapport à Oni. J'étais persuadé que ce qui faisait tourner ma boîte et ce qui rapportait le plus entre guillemets d'argent à l'intérieur de la boîte, c'était les sponsors que je réalise du coup sur la chaîne Wissan et un peu aussi sur la chaîne Louis. Et que je me disais c'était ça qui vraiment engrangeait et qui faisait tourner la boîte. Et j'ai demandé à ce que les comptes soient faits. Et là, j'ai eu une grosse révélation, c'est que en fait, c'est Oni. C'est Oni qui rapporte plus. Je sous-exploite de ouf Oni pour vous prouver. Il y a même pas de compte Instagram, de actif. Là, je vais justement l'activer, mais il y avait même pas de compte Instagram actif. Et là, je me suis dit, mais vraiment, mais qu'est-ce que je suis con, tu vois. En fait, les gens sont derrière moi, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte, les gens sont là. Quand je vois que vous soutenez, tu vois. On est d'accord, c'est des gens qui regardent sa chaîne, qui achètent ses fringues. C'est des gens qui sont un peu fans de lui. C'est pas, sa marque a pas explosé d'un point de vue. On va dire au même niveau que la boiserie, quoi. Non, je vais voilà. T'achètes pas un autocollant à la boiserie pour coller sur ta voiture si t'es pas fan de la boiserie, quoi. C'est vrai. C'est quoi la boiserie? Tu connais pas la boiserie, putain. Carrément pas, frère. C'est un mec qui est entre Tours et Angers, en fait, qui a commencé en faisant des gitaneries, en fait. Donc à l'origine des gitaneries, il faisait le gitan. C'est Lucien, en fait. Son nom c'est Lucien. Le mec, il a perdu son père assez jeune, d'après ce que j'avais compris. Donc, il a vécu avec sa mère. Ils avaient pas beaucoup de thunes. Il a commencé à faire le con, en fait, en faisant le gitan sur Internet. Et ça a bien marché. Ça a très bien marché. Maintenant, en gros, il a mis sa mère à l'abri de tout besoin. C'est un gros youtubeur maintenant. Il a Shifttech Angers. Je crois que c'est Shifttech Angers qui lui appartient. Il a des boutiques. Il fait du business à droite à gauche. Super, tu me présenteras 7 personnes. Ouais, avec joie. C'est plus agréable, quoi. Et même pour vous, je pense, c'est plus cool entre guillemets, de prendre des je sais pas, mais moi, en tout cas, je le vois, quand il y a des youtubeurs qui sortent des trucs, je suis vachement plus à même à acheter le produit, que ça soit plutôt qu'une sponsor. Moi, en tout cas, je le vis de ouf. Par exemple, j'ai pris la BD Fractal de Dr. Nussbaum. Il y a une autre BD aussi de Micha et Alex qu'ils ont sorti. Pareil, je l'ai pris. Jamais j'aurais pris un de leurs trucs de leur sponsor, tu vois. Mais
un produit à eux, je sais pas, j'ai envie de le faire. Et je pense que vous le ressentez aussi. Et c'est pour ça que Oni, ça fait participer aussi au fait que ça marche. Et après, forcément, les designs, etc., le fonctionnement, machin. Maintenant, c'est une marque qui a 2 ans et demi, donc elle tourne, quoi. Elle tourne. Elle s'est tournée elle-même. J'ai appris plein de choses de ce côté-là. Oni, pour vous dire, comme c'est un peu plus nouveau, forcément, que YouTube, c'est vachement excitant. Mais corréler ça à YouTube, c'est trop bien. Moi, j'adore. Il y a encore plus de stats à analyser, des trucs à comprendre, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai des annonces à vous faire par rapport à Oni, notamment avec ce que je porte. Ça a été dévoilé depuis quelques jours maintenant. C'est Oni a le droit à sa première collaboration avec, on va dire, la cour des grands, parce que il y a une collection Celio X Oni qui est sortie. Et ça, Celio, c'est réellement de se refoutre sur le marché à fond. Alors, moi, j'ai travaillé pour eux en plus. Ouais, Celio, ils ont fait McFly Carlito. Ils ont fait quoi, Celio? Celio, ils avaient déjà à l'époque fait un truc avec McFly et Carlito. Et là, tout à l'heure. La Carmine aussi. Ouais, voilà, quand on a regardé le truc de la Carmine, ils sponsorisaient. Est-ce que c'est pas eux qui ont raison à un moment? C'est sûr. Est-ce que ça vaut pas plus pour le coup pour eux aujourd'hui financièrement d'investir sur YouTube, enfin YouTube sur des jeunes, Celio, c'était une marque qui était en perte de vitesse réellement. Les gens, on va dire, les jeunes, ils n'allaient pas acheter des fringues chez Celio, c'était plus pour les 40, les quadras comme nous, quoi. Le problème de Celio, personnellement, pour avoir travaillé avec eux, donc c'est Celio, c'est Jennifer, Celio et Celio. Comment ils s'appellent? Putain, en plus, c'est ceux-là que je faisais, merde, je me souviens plus. Ils ont une marque un peu plus. Un peu plus habillée. C'est Celio Boss? Non, c'est pas Celio Boss. Oh mince, putain. Je me souviens plus, pourtant, je leur faisais leur boutique. Bref, et c'est vrai que dans les boutiques Celio, tu savais pas si c'était trop vieux pour les jeunes et trop jeune pour les vieux, je trouvais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça te repositionne du coup. Ouais. Allez, c'est reparti. Je me suis tué. En tout cas, la collab est sympa. J'ai lancé le truc, etc. Ouais. Et là, tu vois, c'est Celio qui vient me voir, qui dit ouais, on veut faire une collection capsule, etc. Alors bien sûr, c'est un tout petit truc pour eux, tu vois. Franchement, ça fait vraiment, on rentre dans la cour des grands, quoi. Celio Club. Merci Mardio, c'est exactement ça. Design, on a vraiment essayé de faire en sorte. Si quelqu'un de chez Celio veut nous sponsoriser, on sera ravis de s'habiller en Celio. De les mettre sur le style Celio, surtout le style couleur. Parce que moi, je fais fais beaucoup du de double noir XL. sur Oni. Et donc là, vous voyez, c'est cette pièce-là. C'est la pièce maîtresse de la collection de Celio X Oni. En fait, c'est la manche comme ça qui est alors sérigraphiée ici. Et en fait, c'est un peu trop coloré pour moi. Sont en broderie. Et vous voyez, ça, c'est fantastique. Ici aussi, c'est brodé. Et en plus, là, vu qu'on est avec Celio, il y a un autre truc qui est différent, c'est que forcément, c'est pas les mêmes prix. C'est les prix Celio. Et c'est exceptionnel. Je vous le dis, c'est impossible pour moi de vous proposer ce hoodie de cette qualité-là à ce prix-là sur ma marque Oni. C'est impossible. Là, vraiment, c'est faisable que parce que c'est Celio et parce que, en fait... D'ailleurs, tu me fais penser à ça, Greg. J'avais vu un reportage justement sur le greenwashing que faisaient les grosses sociétés et sur ce qui se passait en Inde où t'as beaucoup de malversations. Faudrait que je le retrouve, ça pourrait être intéressant de le regarder. Ça pourrait être un truc à regarder, ouais. Je vais chercher. Ils m'ont accompagné dans tout le processus, mais du coup je vais vous montrer des images parce que j'ai filmé un petit peu sur tout le processus et là vous allez voir la réunion en fait réflexion. Bonjour. Oui, alors là vous avez le Louis du passé actuellement en face de vous. Nous sommes en pleine validation des protos chez Celio. Là on vient de me proposer toutes les pièces et là on va définir vraiment tout ce qui est Pantone, c'est-à-dire vraiment savoir quelle couleur précise on va utiliser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, j'ai des yeux un peu bizarres et en fait, je vois pas exactement toutes les couleurs. Non, c'est pas vrai. T'inquiète pas. Oh là là, regardez ça. C'est mortel. Bon, forcément, vous reconnaissez la signature Oni là, juste ici. On va définir les couleurs, on revient. Celle-là, mais ça, il y en a que 1000, ça. Non, mais vraiment, ça va pas être possible. Hein. Vous avez pas ce problème, vous, c'est bien. J'appelle ça le manque du tissu au niveau du cul. Ça, souvent, quand je fais des hoodies ou trucs comme ça, le premier retour systématique que je leur dis, c'est mettez plus de tissu au niveau des fesses, là. Parce que je trouve, ils remontent trop souvent chez eux. Celui-là, je veux pas le bouger, parce que je le trouve trop bien. Ah, celui-là, là. Il y a 12 couleurs de beige. En fait, les beiges, c'est la pire des couleurs. Ça me choque même pas, tu vois, avec le bleu et tout. Ouais, on met cette couleur là-dessus. Ouais. Est-ce que du coup, lui, on passerait pas genre en blanc clair, tu vois? Ah, ça va être horrible. Là, c'est la phase horrible parce que d'habitude, quand je fais mes fringues, moi, je porte les protos pendant des semaines avant. Je vais devoir vous le rendre
Donc, après cette réunion, forcément, il y a eu les prototypes, etc. On les a validés. Ça Et reste intéressant. franchement, je suis pas trop chiant de ce côté-là. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont sur des détails, des micro-machins, etc. Au bout d'un moment, maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, donc je sais où est-ce que ça peut pêcher. Aussi, je fais attention parce que la pièce, elle faut qu'elle me plaise, mais c'est pas à moi qu'elle doit plaire foncièrement. C'est à vous qu'elle doit plaire. Donc, faut aussi attention à ça, tu vois, à pas trop s'enfermer dans un truc de, ah non, je veux que le mon détail soit là. Faut parfois laisser couler. Et je suis passé au shooting. Et alors là, du coup, c'est assez intéressant parce que vous voyez à quoi ça ressemble maintenant ma pièce de shooting pour Oni. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Il y a 2 flashs, c'est tout. Et regardez comment ça se passe. Je te caresser, Pierre. Ça t'excite, hein. Non. Non, il est droit là. Là, il est pas dans sa pièce à lui, là, il est chez Célio, là. Ouais. Et ouais, franchement, j'espère que cette collection, elle va vous plaire de fou, qu'elle va cartonner, mais cartonner de chez cartonner. Mais attendez, je vais vous montrer les autres pièces, parce que là, du coup, j'ai le hoodie sur moi que vous voyez, là, juste ici. J'ai le t-shirt que je portais jusqu'à tout à l'heure. Alors, c'est du coup le t-shirt, on va dire basique. On a vraiment resté sur les tons belges, comme ça, c'est la spécialité un peu de Célio, ces tons-là. Et donc, voilà, regardez. C'est une question à la con, il faut absolument que je la pose, ça fait 3 minutes que j'y pense. Et je pense que un spécialiste de la photo, et je sais qu'on a des spécialistes avec nous, cette toile à l'arrière, c'est quoi la matière? C'est un PVC ou C'est du papier. c'est pas du papier? Le C'est mec du il le papier, je balaye. suis sûr que c'est du papier. Ah bon? Ouais, bah oui, pour pas que t'aies de reflets. Tu pourrais pas faire avoir un truc avec des... Ouais, t'as raison. Que tu sois Après, mat maintenant, à tu mort. peux avoir un PVC complètement mat, hein. On y arrive maintenant. Ouais, mais vu comment que c'est enroulé, pour moi, c'est je du pense que papier. c'est carrément... Je pense que ça doit être du papier. Ah, la En vache. plus, ça doit coûter vachement moins cher de foutre un morceau de papier comme ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais là, quand je voyais qu'il l'avait replié par terre et qu'il marchait dessus et que l'autre il le balayait, ça m'a un peu surpris. Oui, bah après, c'est Juste peut-être un derrière, tissu. on a la broderie devant Oni. Ça peut être une toile, hein, remarque. Tu me diras, c'est pas faux. Ouais, peut-être. C'est granuleux. D'accord. Matseli. Non, franchement, ça tue de fou. Il savent y faire, tu vois. Bon, il est un peu plié, c'est parce que je l'ai porté. Hein. Ensuite, je vais déballer les suivants. Alors, celui-ci, un autre beige un peu plus foncé, comme ça. Et donc là, on s'est concentré sur de la bouffe japonaise, le D'accord. taiyaki. Là, Vous ça, savez, c'est la pâtisserie C'est l'instant promo, là. qui est en forme de poisson. C'est la comme ça. promo. Garde On le reconnaît Matseli, bien, donc le festival Célio. du Oni, avec le taiyaki comme ça. Et j'aime beaucoup, en fait, cette sérigraphie ton sur ton. Ils sont très bons, Célio, pour faire les mélanges entre broderie, sérigraphie, broderie, sérigraphie. Enfin, bref, c'est fou. Et dans le dos aussi, vous avez, entre guillemets, les 2 koi qui sont ton sur ton à l'arrière. Ah, je les ai- ouais, Vous pouvez voir là. Trop pas mignon, mal. franchement, j'aime beaucoup ce t-shirt, il est très simple. C'est assez dur, je suis pas très bon en t-shirt, c'est et là, sérieux. franchement, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, putain, ils sont vraiment chauds. Puis en plus, ça ouvre l'esprit. C'est-à-dire que moi, je suis vachement plus doué dans les hoodies, avec les grosses broderies, etc. Mais eux, ils arrivent à réfléchir différemment, etc. Le ton sur ton, comment réfléchir, association de couleurs. Là, on va mettre une sérigraphie, on va remettre une broderie par-dessus, mais on peut utiliser nos techniques. Enfin, j'apprends trop, c'est trop bien. Pour la suite, bah, du coup, j'en profite. Un peu plus de couleurs. Donc, un hoodie bleu. Alors, celui-là, pour être honnête, à la base, il était pas prévu. Mais ils se sont dit, allez, vas-y, on le lance. Alors là, on est sur de la sérigraphie sur les côtés ici. Mais il y a de la broderie à l'intérieur et ça fait un effet relief qui est magnifique, voilà. Et Magnifique, il y a la ma phrase, chérie. donc, on y gardait le cas, ça gardait le cas. C'est en fait une sorte de manière de dire en japonais. C'est aller à Jactaes un petit peu parce que c'est littéralement, ça veut dire soit un démon va sortir, soit un serpent va en sortir. Et en mode, c'est allons-y, tu vois, allons-y. Et j'aime bien, c'est un truc un peu ma méthodologie. Ouais, pareil, il y a ça qui est écrit, un petit easter egg comme ça, c'est ma mère qui rigole aussi, c'est écrit Shouhin Testo, ça veut dire prototype. C'est écrit prototype sur toutes les fringues. Mais pour finir, ça c'est un truc qui a été beaucoup demandé sur Oni et ça va finir par arriver, je vous le dis. C'est un hoodie zippé. Voilà, hoodie zippé, un peu dans le même style enfin c'est la même couleur. Un hoodie zippé, c'est un sweat. C'est un pull. Non, c'est pas un sweat. Attends, je suis désolé, c'est un sweat. Non, un sweat n'a pas de zip. C'est pas un sweat que j'ai. Bah, c'est un gilet qui se ferme. C'est un sweat à, c'est un sweat à zip si tu veux. Bah ouais, pour moi, j'appelle ça un sweatshirt, quoi. Que celui que je Je suis porte. pas Mais d'accord. là, la broderie, du coup, Ah, elle est en m'étonne verticale, donc on est en full broderie et surtout l'arrière. Oh là 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 là. L'arrière, donc on a sérigraphie de Oni, etc. ici, et on a du coup le Oni ici qui est full brodé là. Tout ça, c'est brodé là. Ils sont très très forts. On a un petit rappel juste ici, voilà. C'est le bol de nouilles comme ça, qui est chaud, et donc du coup, il y a une petite vapeur qui est au-dessus. Voilà, c'était ça la référence. Alors, c'est Ah pas ouais. disponible dans tous les Célio de ce que j'ai compris. En fait, c'est les Célio qui ont accepté d'avoir ma collection, qui ont les trucs, mais il y en a pas mal. Ils sont 4. Non, il n'y a pas de franchise, Célio. Ils font pas de franchise. 4 en France. Non, ils font pas de franchise, donc à moins qu'ils aient Ouais, changé. mais les directeurs, peut-être que c'est les directeurs un peu qui choisissent ce qu'ils veulent. Non. Oh non.
Dans ces boutiques-là, ils choisissent que dalle. Hein. La responsable de boutique, elle reçoit une fois par semaine son book de la semaine, où il y a tout le merch qui lui a fait des photos, parce qu'ils ont une fausse boutique à l'intérieur de leur bureau. D'ailleurs, tous les grands groupes, c'est pareil, hein, que ça soit, enfin, tous ceux avec qui j'ai travaillé. Enfin, maintenant, si je faisais tous pareil, je pense que tout le monde fait la même chose. Donc, ils ont une espèce de boutique test. T'as les gens, ce qu'on appelle les gens du merch. Les gens du merch. Donc, les gens du merch, ils font la mise en place, mais vraiment, je te jure, ils se prennent la tête, mais t'hallucines. Toi, t'es là en train de bosser toute la journée, et lui, ils sont là en train de plier un t-shirt de 65 façons différentes, de les empiler et tout. Mais en vrai, ça a de l'importance. Hein. En vrai, je me moque, mais ça a de l'importance. Et ils font les tests de mise en place de leur étal. Ils font tout ce qui est vitrine et tout. Ils voient ça avec les mecs de la PLV, etc., etc. Tout est envoyé et le lundi matin, la responsable de boutique reçoit une énorme palette avec les fringues qu'elle doit mettre en avant dans la semaine. Les photos de comment ça doit être présenté. Exactement, les photos comment ça doit être présenté. Il y a même, je vous jure, hein, pour Pandora, c'est à la règle. C'est au millimètre. C'est au millimètre. Les nanas, quand elles mettent les petits bijoux dans les présentoirs, elles ont une espèce de petite règle avec une petite équerre au bout et tout est calé et tout. C'est voilà. Et voilà, l'imagination, non, il n'y en a pas. Qui l'ont. Là par exemple à Val d'Europe il y en avait un, ils l'ont, aux Champs-Élysées ils l'ont, mais je crois c'est ceux qui sont gros ils l'ont, mais les petits parfois où il y a les collections qui passent à la trappe. Donc voilà, ça c'était pour la collaboration avec Célio. Là où il y a du public, il y a du monde, là il y a pas de public, il n'y en a pas. Et je peux aussi vous annoncer un autre truc là, c'est que tout comme Tev, en vérité avec Tev, pour Tous Imparfaits, je sais pas si vous avez vu, il a sorti une collection avec Spy Family, donc un animé, donc une licence. Forcément Oni aussi c'était prévu, c'est juste que c'est extrêmement long parce que moi je suis tout seul sur Oni, il y a personne. Donc là c'est bon, j'ai mes pièces qui ont été validées, enfin sur le papier elles ont été validées, maintenant c'est les prototypes qui sont en cours de fabrication. Alors la licence c'est un animé, j'ai pas le droit de vous dire lequel c'est, mais maintenant vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires. J'ai pas compris c'est quoi son rapport à la licence, à l'animé. Il va sortir un dessin animé, enfin, un animé. Non. Ils sont tous habillés en Oni. Oui, j'ai pas compris. Non mais vous faites exprès, c'est en gros... Wow, tu te calmes, on est vieux. Ah, non, c'est son micro, ce petit con. Oui. Merde. T'as qu'à me racheter un meilleur. Non, c'est en gros, t'as Tev, d'ailleurs j'étais pas au courant et c'est plutôt impressionnant parce que Spy X Family c'est un plutôt gros anime quand même. Mais en gros, avec sa boutique de fringues, il a fait une collaboration avec le studio d'animation. C'est-à-dire qu'il avait des fringues de sa marque estampillées avec l'animé. D'accord, ok. Et là, du coup, lui, il va faire la même chose avec un autre animé. D'accord, et le freeze frame est encore terrible. Comment dire, je vais dire un truc. La saison 2, elle est... Ouah la vache. Et ma licence, elle est sur la saison 2. Par contre, un truc que vous vous doutez pas, c'est que c'est pas parce que, entre guillemets, on paye une licence d'un animé ou d'un autre truc, etc., qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec les designs. Et en fait, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui est un peu horrible, c'est que finalement, quand tu vois les gens qui ne payent pas les designs et qui font des trucs pirates et qui ont en fait fait des trucs illégaux, quoi, bah forcément, vu qu'ils font des trucs illégaux, ils ont des comptes à rendre à personne, ce qui fait qu'ils sont vachement plus libres et ils peuvent être plus créatifs en fait que les gens qui payent la licence et qui eux se retrouvent bloqués parce qu'ils disent ah non là t'as pas le droit de faire ça, là ce personnage tu l'utilises pas comme ça, etc. Et ça, j'ai pas trop le droit, je peux pas trop développer non plus, mais c'est juste que je voulais que les gens, faut que vous soyez au courant. Et en parlant de licence, donc que je vous ai dit, il y a cet animé là que je veux faire, et j'essaie de me pencher là sur les Pokémon. De ce que j'ai compris, je crois que c'est une licence par Pokémon. Alors il y en a deux. C'est Ectoplasma, parce que Ectoplasma avec Oni, ça matcherait trop bien. Et le deuxième, Pourquoi ? Parce que c'est une espèce de démon et que Oni en japonais ça veut dire démon. Ok. C'est mon Pokémon de cœur, vous le connaissez je pense, c'est Ronflex. J'aimerais vraiment faire une licence Ronflex avec Oni, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, tu vois, où il dort, etc. Rien que pour le... Ils ont fait une licence par Pokémon, il y a combien de Pokémon ? C'est des génies. C'est un truc de ouf. C'est des génies. Il y en a combien ? Il y a un paquet, ouais, c'est clair. Kiffe de me dire que sur ma marque j'ai pu avoir un Ronflex, ça me ferait trop plaisir. Oni, du coup, le fonctionnement, pour vous détailler un peu, parce que j'en ai déjà parlé, mais là c'est un peu flou pour vous, parce que vous dites ouais ok il y a une marque de fringues, mais comment ça se passe ? C'est pas lui qui va coudre, c'est pas lui qui envoie, qu'est-ce qui se passe ? Donc, du coup en fait il y a plusieurs choses, il y a des fournisseurs qui sont en contact avec des usines, et donc c'est avec eux que je discute pour avoir les prototypes pour dire ouais est-ce que là ça passe, etc. Il y a 1025 espèces de Pokémon différents. 1025 espèces de Pokémon. Et ça fait, tu me diras maintenant Pokémon ça a combien d'années ? Attends, bouge pas. En 2021, il y avait 898 Pokémon. Oui voilà, c'est ça, c'est qu'ils en rajoutent tout le temps quoi. Bah ouais.
Et ça a quoi ça a plus de 20 ans, Pokémon, je suis sûr. Bonne question. Oh, oui, ça doit bien avoir plus de 20 ans, ouais. Je dirais plus, 30, 35. 25 ans d'après Ender. Liste des Pokémon. Non, on va pas tous les lister. Bah, c'est qu'en plus, en fait, si tu veux, t'as les Pokémon et t'as toutes leurs évolutions, en fait. Ah oui, c'est vrai, en plus, ça bouge, ces saloperies. Ça grossit. Bah ouais. Avec les frais de port, ok, donc ça veut dire combien? Faut bien que la marchandise elle arrive jusqu'au logisticien. Et mon logisticien, c'est Rudy de chez Individual, ce que vous voyez, c'est aussi mon fournisseur. Il travaillait pas avec Tev, lui? Lui, je pense qu'il travaillait avec Tev, sa gueule me dit quelque chose. Fournisseur par moment. Par exemple, le hoodie concours que vous avez vu, c'est lui qui l'a fait, donc il a été à la fois le fournisseur et le logisticien pour cette partie-là. Et ça se passe très bien, je suis très content. Le logisticien il marche très très bien et j'ai la chance d'avoir un logisticien très flexible. Il est ultra flexible parce que d'habitude les logisticiens c'est oui aussi, palette, machin, telle heure. Tu peux pas te pointer comme ça. Avec Rudy, c'est cool, c'est vraiment c'est la famille. Je me pointe, etc. Je récupère des produits, on les déstocke. Finalement le lancement, ouais, je peux le faire maintenant. Enfin voilà, c'est incroyablement flexible, c'est très très agréable. Ouais, donc il bosse comme un clébard, quoi. Ça marche, on arrive à trouver notre pour le même salaire. Surtout que moi je suis un petit requin quand même. Parce que c'est une passion et qu'on a une grande famille. Oui, non mais il le dit en plus, c'est un petit requin. Tu sais quoi, et c'est pas un reproche parce que je leur en veux pas. Je trouve ça normal. Mais je trouve ça dommageable. Je pense que je ressens la même chose qu'avec Inoxtag, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des moyens, des opportunités, peut-être un peu trop jeunes, peut-être un peu trop facilement, et qui manquent de recul, je pense. Ah non, pour moi c'est juste des mêmes types, plus style. En fait, genre t'as deux styles un peu d'entrepreneur. T'as l'entrepreneur un peu gentil comme Amixem, où il aime bien l'entrepreneuriat. Oui. Mais je trouve que ça va. Le mec a l'air quand même assez humain derrière. Alors que t'as des mecs comme Thibaut InShape pour lui. Pour moi, les mecs, ils se réveillent, ils pensent thune, ils s'endorment, ils pensent thune, ils mangent, ils pensent thune, ils se branlent, ils pensent thune. C'est des mecs qui veulent juste augmenter leur PIB, c'est tout. Oui, mais à la limite, pourquoi pas? Le problème, c'est d'avoir le recul sur la valeur de l'argent par rapport au travail que tu dois fournir. Par exemple, là, il parle de son copain Rudy en disant il est flexible et tout. Si un jour il s'était retrouvé dans la position de Rudy et tout, peut-être qu'aujourd'hui, il se permettrait pas de se pointer à n'importe quelle heure et demander n'importe quoi. Peut-être que Rudy n'a pas trop le choix entre guillemets, de lui complaire et que lui s'en rend pas compte parce que il a jamais été dans la position. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que normalement, une seconde d'humanité, tu te rends compte, ouais, c'est pas très cool si j'appelle le mec à 23h59, quoi, un samedi. Bah oui, moi aussi, mais bon. Une fois de plus, quand t'as commencé, il devait être mineur, hein, Louis San, je crois. Bah arrête, il doit avoir 30 ans là sur la vidéo. Sérieux? Je suis pas sûr. Moi, je crois qu'il a commencé, il était mineur, mais bon, passons. Lui, je reste avec lui. Il est très gentil, Rudy. Restons ensemble. De quoi? Rien, je cherche son âge. Restons ensemble. 28 ans. Un truc que je voulais raconter, c'est par rapport à mon perso. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'essayer de travailler un peu moins. Ouais, on va dire les termes. Je vais essayer de travailler un peu moins et un peu moins de défoncer la santé parce que ouais, là j'ai eu 2-3 alertes santé entre guillemets cette année un peu effrayantes quand même. Décrochement de la cage thoracique. Je commence à avoir des migraines alors que j'ai jamais eu de migraine de ma vie. Je suis un peu malade bizarrement. Enfin ouais, je me dis oula, ça commence à faire attention. Et pourtant je dors bien. Et sinon après ouais, j'aimerais bien avoir plus de temps à consacrer avec ma compagne, avec ma famille, avec mes amis. Puis voilà, c'est ça mon objectif là en ce moment, c'est d'avoir un peu plus de temps comme ça. Déjà, lui au moins il sort avec une influenceuse. Je pense que quand t'es influenceur, t'as deux solutions. Soit tu sors avec une influenceuse, soit tu sors avec quelqu'un qui connaît rien à Internet. Ouais, c'est ce que la plupart font. Mais après, je trouve que après, pas mal d'exemples que j'ai vus, quand c'est entre deux influenceurs, bah forcément, quand il y a rupture, ça crée du bordel, quoi. Ouais, je me rends pas compte du tout, j'ai pas de recul là-dessus. T'as des exemples? Bah après, je pense que la plus grosse partie de ce qui a dû se passer dans ça, c'est des youtubeurs que je regarde pas, parce que moi c'est des gamers, donc ils ont pas de meuf. Oh, le cliché. Voilà, c'est pour ça que je ferai jamais partie de la Carmine. C'est pour ça que je joue pas aux jeux vidéo.
Mais en vrai, ouais, par exemple, moi, de ce que j'avais vu, ouais, t'avais à l'époque Skyheart et Chelsea qui étaient ensemble, et quand ils sont séparés, ça avait fait un peu de drama, etc. Puis t'as ça de manière générale, quoi. Mardios parle de la première copine de Squeezie. Avec Squeezie, je crois, ouais. Ouais, alors ça, j'avoue que je me souviens de sa copine, qu'elle avait le crâne rasé. Mais je me souviens pas spécialement de drama de mémoire. À la fin, pour moi, elle avait juste disparu. Après, j'étais jeune à cette époque, donc je t'ai pas fait gaffe. Mais Squeezie est un bon exemple de personne que je trouve complètement déconnectée. Hein. The Kerry, c'est différent. The Kerry, son ex, elle était mineure. C'est pas la même chose. Pardon. Oui, Ça, ah oui, tu m'as déjà parlé de lui en plus. C'est vrai, tu m'as déjà parlé de lui. Mais il n'y avait pas que ça de problématique. C'est pas lui qui faisait des sponsors à la con? Sûrement, mais non, c'est d'abord à plus de 35 ans, il sortait avec une meuf de 16 ans. Bien sûr. Et après, là, il avait été accusé d'avoir touché une meuf bourrée, je crois, un truc comme ça, abus de faiblesse. Okay. Tout ce que j'ai construit depuis 9 ans sur YouTube, quoi. À la fois, tu te dis, non mais qu'est-ce qui t'empêche de faire moins, etc. Bah en fait, ce qui m'en empêche, c'est le respect que j'ai pour le Louis du futur et le Louis du passé. Le Louis du passé qui en a chié, qui a pas envie que le Louis du présent foute tout en l'air, et le Louis du futur qui a pas envie que le Louis du présent foute tout en l'air. Bah c'est pour ça que j'ai du mal à décrocher, à prendre des vacances, etc. C'est ça. Et alors les gens, ils vont se dire, mais attends, mais t'es ton propre patron, comment tu peux... Non, t'en as tellement chié que t'as pas envie de te branler et de tout casser. C'est pas possible. Et par rapport à ça, à la vie perso, il y a un truc qui a un peu changé aussi, c'est ma vision avec le sport. Honnêtement, je vous le dis, là aujourd'hui, je suis à 50 minutes de muscu tous les jours. Je fais 50 minutes tous les jours de muscu où en fait on a une petite salle de muscu voilà aménagée avec des poids libres. Pourquoi 50 minutes fait 1 heure à ce cave. Ouais, c'est bizarre. Non, ça doit être un programme. Mais voilà, je fais ça et regardez, il y a des résultats, je suis très content, vous voyez. Mais oui. Attends, 1, 2, 3. Il a le 8-pack. GG. Je me sens fit, je me sens bien, c'est trop agréable de se voir bien svelte comme ça, etc. Non, je kiffe de fou. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, donc du coup je vous le dis. En gros, après ma séance à la salle, je cramais 450 calories sur le tapis, n'importe comment, on s'en fout, là j'étais accroché machin, mais je voulais faire 450 calories, et le soir je mangeais moins, et franchement, waouh, les résultats qui sont venus, mais très très vite, hein. Quand je vous dis qu'on peut trouver du temps à droite à gauche, c'est ça que je voulais dire. Bref, voilà, je fais plus de sport, je suis content. Après, ça dépend aussi si t'as un coach personnel qui te suit tout le temps, avec un régime, avec un machin. Un diététicien, quelqu'un qui te ta bouffe. Je suppose qu'une mère de famille de 4 enfants qui s'est divorcée et qui va travailler tous les jours à 1 heure de route de son domicile, peut-être que les 50 minutes, elle va pas les trouver dans la journée. Peut-être. Ouais, bah en fait, il faut qu'elle emmène un pack de flotte et c'est 1 heure de route, elle fait des squats avec. Exactement. Dans le train. Système D. Non, mais en vrai, tu vous rigolez, mais j'avais trouvé qu'il y avait un peu ça, des fois, qui était un peu perturbant. Alors, d'un côté, ça a poussé plein de jeunes à aller à la salle et c'est cool et je devrais en faire de même. Mais c'est que t'avais à un moment beaucoup de Inoxtag, il l'avait fait, Mastu aussi, des transformations physiques. Donc, en moins d'1 an, ils essayaient de devenir vraiment musclés, etc. Et eux qui le fassent pour leur propre plaisir, il n'y a pas de problème, etc. Et que ça donne envie à des gens, c'est cool. Mais je trouve aussi que ça peut être injuste, ou en tout cas qu'il faut bien préciser que pour quelqu'un de normal, qui a un taf, qui a pas de coach personnel, qui a pas 2 heures pour s'entraîner chaque jour, etc. Ouais, tu peux y arriver aussi, il y a pas de problème, mais ça va te prendre plus de temps, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu relever sa réflexion quand il dit quand tu veux trouver le temps, tu peux. Ah, il a dit ça, j'ai même pas entendu. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et okay. C'est pour ça que je souligne que, effectivement, dans son cas, il doit pouvoir réussir à s'aménager 50 minutes par jour pour faire du sport. Faut du temps et de l'argent. Mais voilà, c'est une mère de famille avec 3 gosses qui bossent. C'est-à-dire, c'est le truc classique. Hein, elle est en région, en banlieue de n'importe quelle grande ville. Temps de transport pour aller à son boulot 1 heure, elle se tape sa journée de 7 heures, elle rentre le soir, faut encore qu'elle aille faire les courses, la bouffe, machin, qu'elle s'occupe de ses gosses et tout. Je vais te dire, quand elle commence à se poser, il est 23 heures. À 23 heures, si elle n'est pas motivée pour se taper 50 minutes de sport, je pense que personne n'a rien à lui dire, quoi. C'est un privilège, donc quand même. On ne peut pas dire que c'est pas un privilège. C'est bien de prendre le temps ou de l'aménager, ou si tu peux, mais tout le monde ne peut pas non plus.
content. Voilà. Forcément, je parle de nutrition, on va passer sur le côté restauration. Alors, restauration, ouah, j'ai trop de trucs à dire. Ouais, la restauration, c'est tellement une passion pour vous dire que là, la poissonnerie Viotte, je sais pas si vous vous souvenez, ce sont les poissonniers que j'ai fait venir au Japon. Et bien en fait, c'est moi qui drive leur chaîne YouTube. Et je suis très content parce que je suis très fier. Pourquoi quand il dit passion, j'ai l'impression qu'il y a des dollars à la place DS. Parce que tu l'aimes pas. J'arrive à faire péter une chaîne de poissons, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du bail? Je suis fier de moi, je suis fier. Et pour vous raconter l'histoire, pourquoi en fait j'ai commencé à les aider là-dessus, c'est parce que il m'a raconté une histoire comme quoi ils ont failli dépenser 50 000 € dans une agence de com qui allait juste les sucrer. Et c'est pour ça que je leur ai dit, écoute mec, tes 50 000 garde-les, donne-moi 1000 balles, tu vas voir ce qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé la chaîne YouTube. Et je suis content parce que moi, mon intérêt aussi là-dedans, c'est de pouvoir récupérer de la data, de récupérer des données sur comprendre comment les gens réagissent, comment entre guillemets les vidéos elles fonctionnent. Vous commencez à comprendre que l'analyse c'est vraiment mon truc. Donc une fois ces données récoltées, et bien écoutez, à quoi ça va me servir? Et bien ça va me servir avec par exemple un autre projet food que j'ai avec Tev sur. Alors c'est pas un fast food, c'est de la French food et c'est quelque chose qu'on peut avoir vraiment avec énormément de franchises. Je crois que non, on n'aura pas encore annoncé, donc je peux pas le dire. Mais par exemple, ça, on va créer une chaîne YouTube avec Tev de cette franchise-là, etc. pour qu'il puisse faire du contenu autour de sa food. Et ça, on a déjà tourné 5 vidéos. Et en fait, ça, j'ai pu les tourner et rien que le matos à utiliser, le ton à donner, les thèmes des vidéos, comment ça, tout ça, c'est mon expérience YouTube, mais aussi l'expérience YouTube que j'ai pu récupérer grâce à la poissonnerie Viotte parce que ça me donne de nouvelles datas à analyser. Enfin bref, c'est fantastique l'analyse parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a des règles et quand tu les appliques, ça fonctionne. Et c'est très agréable parce que finalement, quand tu fais ça, ça veut dire que tu peux prévoir le futur. Et prévoir le futur, c'est un des pouvoirs les plus... Je sais pas. Il a certainement raison. Hein. Je sais pas. Ça paraît tellement fragile. Sa data, c'est... il croit comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube, si je comprends bien. Quand il dit ça. Ouais, entre certaines mesures, j'imagine. Alors, je nie pas l'importance d'optimiser ton contenu par rapport à l'algorithme de YouTube. Maintenant, c'est quelque chose de fragile parce que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, tu appliques des choses, mais si l'algorithme de YouTube, et je crois que c'est déjà arrivé, change, tu peux te retrouver à basculer complètement. Je pense que Après, t'as aussi des trucs de sociologie, quoi. C'est comme dans un magasin, quand tu places tes trucs d'une certaine manière, quand tu mets ta miniature et ton titre d'une certaine manière, voilà, quoi. C'est vrai. Puissant, je cite Katakuri. En ce moment, je réfléchis. Alors là, je vous parle d'un truc, un projet qui est vraiment à l'état d'ébauche. C'est avec les poissonniers, les poissonniers Viotte. Je trouve, honnêtement, leurs poissons, je le trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils fournissent des sushis de luxe à Paris avec leurs poissons. Moi, ça m'arrive souvent d'y aller et de me faire des assiettes d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis, vous avez le poisson. Moi, je peux faire de la com. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du poisson cru en termes de restaurant? Un truc qui marcherait bien avec le Japon. Les gars, je crois qu'il faut qu'on brainstorm là. Ouais, je veux vraiment activer mon projet. Oui. On va voir. Final, ce que j'appelle le projet final de Louis-San, c'est ouvrir une chaîne de sushis à travers toute la France. Ça, c'est vraiment... Alors, il veut faire de la French food au Japon et des sushis en France. Ouais. Non, mais en vrai, il a raison. Oui, d'un point de vue investissement, je dis pas qu'il est bête. Allez, spoiler, il va appeler ça Sushi-san. Ah, peut-être. Mais non, ça n'existe pas déjà. Ah non, c'est Sushi Shop. Ah oui, mais... Non, par contre, ça m'étonnerait qu'il fasse des restaurants physiques. Je pense qu'il va faire comme tous les autres et faire des dark kitchen. Peut-être. Après, le restaurant physique, ça coûte tellement cher en investissement. Faut voir. Final. Et je vous le dis honnêtement, de manière totalement pacifique, je veux détruire Planète Sushi et Sushi Shop. Non! Parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est pas bon et c'est cher. T'as le droit d'être pas bon quand t'es pas cher. Mais quand c'est cher... Non, ce que je veux faire, c'est que je veux juste ouvrir avec du coup la poissonnerie Viotte un restaurant. J'attends de voir les prix qu'ils proposent. Ouais, non, mais ni l'un ni l'autre. Non, c'est... ma grand-mère était restauratrice, donc ton arrière-grand-mère, enfant. Et elle disait que la réussite d'un restaurant, c'était la bonne qualité, la bonne quantité et au bon prix. Et que ça fonctionnerait toujours. Et elle avait un restaurant d'affaires, donc, enfin, que j'appelle restaurant d'affaires, c'est-à-dire qu'elle n'était pas placée dans un endroit bucolique, mais où les gens, où les hommes d'affaires venaient manger.
Et voilà, quoi. Elle faisait des plats bons, des choses simples. Des fois, c'était de la blanquette de veau, des choses comme ça, mais voilà, bons, avec des bons ingrédients et avec une bonne quantité. Voilà. Oh, je me souviens d'un resto comme ça, putain. C'était une dinguerie. Mais tu sais que par contre, une fois par an, elle avait un rituel qu'elle opérait, c'est-à-dire que, alors, elle m'a souvent emmené quand j'étais enfant, elle faisait le tour de tous les concurrents. Elle allait manger chez tout le monde. Elle prenait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas combien de temps ça durait, mais on allait de restaurant en restaurant, tous les soirs, tous les midis, peu importe, pour voir un petit peu ce que les autres faisaient. Elle gardait quand même un œil sur les autres. Elle a continué. Ouais. Et elle a ramené, ça a été un des premiers restaurants avec une cuisine ouverte. C'est-à-dire où tu avais une cuisine vitrée où tu pouvais, quand tu mangeais, voir les gens travailler. Et elle avait vu ça aux États-Unis. Elle s'était payé un voyage aux États-Unis. Et elle avait vu ça là-bas. Elle avait trouvé ça fantastique. Et elle l'avait ramené en France. C'était plutôt sympa. Le sushi, qui sera juste, vous savez, un comptoir. 8 places. Pas plus, un truc avec une formule midi, une formule soir un peu plus cher, vraiment un truc très simple, très petit, avec le moins de variables possible. Il y a juste le chef, on a déjà le chef avec un assistant, voilà, qui peut être entre guillemets quelqu'un qui s'occupe juste de en les gros, appels, il va ouvrir des équivalents du kebab du coin, quoi. Oui. Non. Il va faire l'équivalent des petits restaurants japonais où t'as juste, en gros, t'as 8 places pour t'asseoir devant le mec qui fait à bouffer et c'est tout. Oui, non, mais je vois, j'ai dans les. Un kebab. Un kebab, d'accord. c'est un couloir. Ah. Oh putain. C'est un proverbe turc qui dit que là où il y a un couloir, tu peux ouvrir un kebab. C'est vrai. On l'a vu en plus. Bah oui, on l'a vu, bien sûr. Le commis, etc., servir les clients. Truc très simple, 2 personnes. Très simple. Le but, c'est pas de gagner des montants phénoménaux d'argent. Pas beaucoup d'employés. On va d'ailleurs beaucoup en perdre avec le fonds de commerce, etc. au début. Mais l'objectif, c'est vraiment de mettre en place le premier truc. Donc ça, c'est ma vision des choses. Et ouais, j'espère vraiment pouvoir y arriver et de, entre guillemets, redonner, on va dire, le goût du poisson en français. Ouais, donc il du poisson cru, de dire qu'il n'y a pas que le thon et le saumon, que les sushis, en fait, non, il n'y a pas forcément du sucre, de 8 à la fois, pas plus. Voilà, ce genre de choses. Voilà, j'ai trop de trucs à dire. Enfin, ça va être un peu mon cheval de bataille, tu vois, ce truc-là. Et là, j'ai l'impression de pouvoir commencer à pouvoir poser la première pierre. Donc voilà. J'ai des rendez-vous cette semaine pour ça. Donc je suis content. Voilà, vous avez un peu toutes les choses sur lesquelles je travaille. Oh, le manga. Alors où je vous parle, là il sort littéralement aujourd'hui. Donc je tourne là dans la nuit du 3 octobre. Ouais, je suis très content, le manga est sorti, ça a été un boulot avec Kaori Yoshikawa. Kaori qui travaille trop bien là-dessus, etc. Franchement, je l'ai relu il y a pas très longtemps, je me suis dit, putain, pas mal hein, j'ai bossé quand même. Il est bien. Ça y est, c'est officiel, on a commencé à attaquer le tome 2, on a fait plusieurs réunions déjà. L'ambiance est dark, etc. Beaucoup plus sombre. Ah, pour moi, il est toujours changé. Je me rends compte aussi de la difficulté. C'est super facile quand tu vois un manga de quelqu'un d'autre et te dire, non mais là, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Parce qu'il a déjà tout construit. En fait, tu polichonnes, tu fais des petits affinages. Mais quand t'as rien et que tu dois affiner les trucs, et quand tu dois créer les trucs avant de les affiner, ouais, c'est super dur. Donc vraiment, j'apprends beaucoup de Kaori. Mais ouais, c'est compliqué, mais j'adore. C'est un exercice fantastique. Et heureusement, elle est là pour vraiment soulager énormément la charge de travail. Donc ouais, donc il y aura le tome 2, tome 3, tome 4, et ce sera fini à 4. Normalement, ça se finit à 4. C'était une bonne mise au point. Là, j'ai vraiment beaucoup blablaté. Là, ça fait 1h07 que je blablate. Mais merci beaucoup encore à vous de me suivre après 9 ans. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là au tout début, mais j'ai bien évolué depuis. J'ai changé plein de fois ma façon de penser. J'ai changé plein de fois mes façons de faire. J'ai changé plein de fois d'avis. Mais je suis toujours ce même gamin qui avait trop envie de devenir youtubeur parce qu'il regardait Kevin Tran à l'époque, parce qu'il regardait d'autres youtubeurs, etc. Je suis très fier. C'est raciste. Kevin Tran, ça me dit quelque chose, c'est... Le rire jaune. Oui, c'est très drôle. Kevin et son frère, ouais. Du chemin que j'ai parcouru, je changerais rien du tout. J'en chierais autant. Même les trucs où j'en ai chié, j'ai stressé, j'en suis tombé malade. Franchement, je changerais rien. En vrai, dans le fond du fond aussi, pourquoi je veux essayer de commencer à m'en travailler, c'est que je veux aussi commencer à préparer le fait que je vais devoir me consacrer plus à ma vie de famille. Bien sûr, au début, ça commence avec ta famille, parents, papa, maman et ta compagne et tes potes. Mais après, bah, ce sera le petit Louis, quoi. Ce sera le petit Louis, etc. Et je veux pas me dire que d'un coup du jour au lendemain je dois tout arrêter à cause du petit Louis qui arrive, tu vois. Je sais que je vais devoir freiner de fou
quand un enfant arrivera dans l'équation. Mais je vais déjà commencer à freiner de moi-même pour me dire, et pour pas qu'un jour je pète un câble et que je me dise ouais c'est la faute de l'enfant si j'ai dû entre guillemets freiner mon truc là, non, tu vois, non, j'ai voulu le faire moi-même justement pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions. Et voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Je dis à la prochaine. Tchuss. Ouais. Ou sinon, Greg allume sa webcam ou pas. Ouais, la flemme. La flemme. Eh ben, ça sera du Pierre en grand. Compliqué dans le sens où c'est bien, je suis content pour lui. Je trouve dommage que ça soit des gens, et je vais le foutre dans la même case de ce que je pense de Squeezie ou que je pense d'Inoxtag ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont une très belle réussite et je suis très content pour eux. Mais je pense qu'ils ont l'impression d'avoir galéré, mais je pense qu'ils ont jamais connu vraiment la galère. Moi, ça, ils me font penser à un truc, tu sais, le mec, il arrive, il fait putain, j'ai eu un accident de ouf, je me suis mis une écharde, tu vois, c'est... Bah, ils ont été au bon endroit au bon moment. Oui, non, mais ça, c'est une fois de plus... Ils ont réussi que... un concours de circonstances et... Je reproche à personne d'avoir eu... non, d'avoir la chance ou enfin... On va reprendre, que ça soit Squeezie ou Inoxtag, c'est vraiment deux adolescents qui ont commencé dans leur chambre, on est bien d'accord, en faisant du gaming. Oui, bah c'est ça, Joyka c'est pareil. Voilà, donc quelque part, à un moment, ils se sont lancés là-dedans, ils ont une réussite. Je nie pas les heures de travail ou quoi que ce soit qui se sont passées. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de recul. Je pense qu'un gars qui a fait, je sais pas, tu me parlais de ton gitan là tout à l'heure. La boiserie. Voilà, je pense qu'il doit apprécier sa réussite d'une autre façon. Bah, il en parle en fait. Il en parle énormément. Il sait ce qu'il y a, c'est que si tu veux, il sait d'où il vient. Voilà. Si le mec, il a galéré une fois à finir une fin de mois, enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est pas la même vie, quoi. Enfin, si tu veux, il est passé du mobil-home au manoir, quoi. Ouais, voilà. Il sait ce que c'est que de dormir dans un mobil-home. Voilà, il y a un petit peu de step-up quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des gens comme Squeezie, Louis-San ou Inoxtag, ils étaient... je vais même pas dire... C'est pas une question d'être privilégié. Je veux dire, c'était des enfants. Et puis, ils ont eu cette évolution-là. Et ils sont devenus chefs d'entreprise presque sans le vouloir. Et ouais, bah oui. À un moment, ouais. Peut-être un peu moins pour Louis San, qui l'a peut-être un peu plus cherché, il a commencé un peu plus tard, donc c'était déjà peut-être un peu plus réfléchi. Mais je suppose que quand Squeezie il a 16 ans et qu'il démarre sa chaîne dans sa chambre, qu'il pense pas qu'il va faire le GP, je sais pas combien d'années après, peut-être 10 ans après, tu vois. Je pense pas. Je pense que peut-être qu'il en aurait rêvé, mais ça pouvait rester carré, quoi. Bref. Il nous reste une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire?